Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente mon album Rochefort. Donc voilà la présentation générale. Je l'ai accéléré un petit peu parce que je trouve ça toujours un peu pénible quand ça dure trop longtemps. Donc vous avez 4 pages principales, un intérieur couverture, un extérieur couverture, des pages qui s'ouvrent un petit peu dans tous les sens. Voilà, avec 2 petits livrets dans l'album. Donc ici on a encore une ouverture dans l'autre sens, avec plein d'emplacements pour mettre des photos. Cet album contient environ 70 photos, on peut même en mettre plus si on le souhaite. Donc ça c'est le deuxième petit livret de cette 3e page, qui est dans une espèce de petite enveloppe, pochette. Ici on a une page qui s'ouvre dans tous les sens avec plusieurs rabats. Voilà, l'idée c'est là aussi de pouvoir mettre plein de photos avec des formats différents. Après la présentation peut être faite suivant les goûts. Ici on a à nouveau une petite pochette. Et puis là j'ai décidé de mettre des photos à l'intérieur de Polaroid. Pardon. Comme c'est un album carré, 7,5 par 7,5 pour la structure. Donc la couverture, j'ai blanchi les cartons cette fois-ci parce que je trouve qu'avec la toile Artemio blanche, ça fait un petit peu gris si on garde le carton gris. Donc j'ai passé plusieurs couches de gesso sur mes cartons, sur chacun des 3 morceaux. J'ai découpé ma toile et puis là j'en suis à l'encollage de la structure, de la couverture sur la toile. Donc on met bien de la colle partout. Oh. Et on colle en laissant à peu près 1 pouce de chaque côté. Bon, j'en ai un peu trop mis partout, il va falloir que je nettoie un petit peu. Voilà, tout ce qui a dépassé. Donc on applique bien le carton bien à plat pour que la colle puisse faire adhérer la toile sans faire de bulles. Mais c'est une toile assez facile à travailler. C'est ce qui est agréable. Donc pour m'assurer que ça adhère bien partout, je la retourne et puis j'utilise mon plioir pour bien m'assurer de l'adhérence. Je marque les plis du carton, ça aide aussi, et j'enlève les bulles. Mais de toute façon, une fois que ça se tend, il n'y a plus du tout de bulles. Cette toile, elle est juste incroyable et très pratique pour les albums. Elle existe en plus dans plein de coloris. Voilà, j'en ai acheté une rouille, crème, gris, souris, et puis plusieurs noirs. Je trouve ça tellement plus facile à travailler que le papier. Voilà, donc je vais procéder de la même façon pour les 3 morceaux. Je vous ai mis les mesures dessus. On n'oublie pas de garder environ une épaisseur de carton entre les différents morceaux. Voilà, on positionne notre carton et on s'assure d'être bien vertical et bien dans l'alignement de l'autre en laissant le même écart un peu partout. Et puis on va procéder de la même façon pour la 3e pièce après. Donc la même chose, j'aplanis un petit peu avec mon plioir de manière à m'assurer qu'il n'y ait pas de bulles. Et je vais passer au collage du 3e morceau de la structure.
Je vérifie un petit peu que la structure soit suffisamment souple pour bien fermer. Là, je vois que j'ai collé un petit peu serré. Donc, je suis obligée de faire travailler la structure. Ici, c'est impeccable. Voilà, j'efface les bavures de colle. Et j'aplatis la troisième partie de la couverture. Donc là, maintenant, on va tracer les coins de manière à pouvoir replier la couverture et la coller. Donc, je laisse un bon espace de carton dans chaque coin. Je trace au crayon de papier et ensuite je vais découper mes coins. Donc je découpe, je fais bien attention de laisser assez d'espace pour pouvoir recouvrir le coin parce que sinon c'est moche. Il sera toujours temps de recouper après si vous faites un peu large. C'est pas très grave. Voilà, donc maintenant on va être à l'étape où on va coller chaque côté sur la structure. Voilà, comme vous voyez, j'ai un petit peu de colle qui dépasse, je l'enlève. J'ai coupé un peu large, mais c'est pas très grave. De toute façon, on voit rien après. Une fois qu'on a collé tous nos papiers par-dessus. Alors j'utilise de la Tacky Glue, toute simple, que j'ai un petit peu diluée dans l'eau pour la rendre légèrement plus liquide, pas trop non plus parce que sinon ça colle pas. Donc il faut trouver le bon équilibre. Mais la Tacky Glue ça marche très très bien. Donc on badigeonne bien toute la surface et ensuite avec le plioir, on va venir appliquer ce petit rebord à l'intérieur de notre couverture. Donc ensuite on va marquer le coin. Donc ensuite on va marquer le coin du plat du plioir. Et on va venir rabattre le deuxième côté. Voilà, pour que ça fasse joli. Le coin doit être bien marqué. Vous voyez que j'hésite pas à enlever la colle de mon plioir. On fait pareil pour le troisième côté. Après c'est un peu rébarbatif. C'est un peu toujours pareil, faut bien le dire. Et on procédera de la même façon pour les quatre côtés. On marque aussi les plis de la reliure. On le fera plusieurs fois pour être sûr que la toile rentre bien du bon côté à l'intérieur de ces plis et n'a pas tendance à se décoller. Et voilà, le quatrième coin est fait. On a notre base de prête. Donc là maintenant on va coller une bande qui va servir à recouvrir ce milieu d'album.
pour pas qu'on voit la partie cartonnée. Hein. Donc toujours à la taquiglu, moi je m'embête pas à ce niveau-là. Hein. Je consomme le reste de ma colle. Je vais venir couvrir cette petite bande. Alors c'est là que c'est intéressant que la taquiglu soit pas trop liquide pour pas trop gondoler le papier. J'ai dit deux fois trop, non? Enfin bon. Je m'étais jamais rendu compte de mes tics de langage avant de faire des tutos. On concentre bien, on colle. Donc là, on voit que ma colle, elle est relativement liquide quand même. Après avoir attendu une dizaine de minutes, c'est bien collé. On va marquer les plis, toujours dans l'idée d'éviter que le papier se déchire ou se redécolle. Donc, voilà, on les marque bien. Donc nous voilà partis pour l'intérieur couverture gauche. On a donc une base qu'on va plier à 1/2 centimètre qui va nous servir à faire le rabat sur lequel on va coller notre cascade. Donc on va découper légèrement les coins en biais. Et on va pouvoir coller donc cette partie. Donc je prends ma taquiglu que je tiens à l'envers dans un verre pour éviter d'avoir à trop appuyer dessus à chaque fois. On en met sur toute la surface du pli. Et on va venir l'appliquer donc sur le rebord gauche de notre structure. On va laisser un tout petit espace et on va bien centrer notre page de manière à ce qu'elle soit droite. Si elle n'est pas bien droite, on va avoir l'impression que tout est de travers après, tout ce qui est monté dessus. L'inconvénient de la taquiglu, c'est que il faut toujours attendre un petit peu que ça colle. Mais l'avantage par rapport au double face, c'est qu'on est sûr que à l'usage, ça va pas se décoller. J'ai fait des albums au double face qui sont tout décollés. Il faut que je recolle tout à la colle. Ça tenait bien au moment où je les ai faits, et puis quelques années plus tard, le double face a séché et tout se décolle. C'est une horreur. Donc maintenant, je me fais plus avoir. C'est tout à la colle blanche. Je ne colle au double face que mes papiers à motif. Et plus jamais mes structures. Là, on va mettre le morceau qui va servir à couvrir le fond. C'est un morceau de 7 1/4 par 7,5. Donc 7 1/4 du côté en largeur, de manière à laisser un petit espace pour pas gêner les plis. Donc je vérifie bien que c'est bien collé parce que ça peut prendre un petit temps. Là, pareil, comme c'est de la base, c'est de la structure, tout à la colle blanche. Pour être sûr que ça ne se décolle pas. Autre avantage de la colle, on peut aussi légèrement bouger notre papier tant que c'est pas complètement sec. Donc ça permet d'être plus précis aussi dans son travail, de pas tout arracher quand on s'est trompé.
Donc ici, nous allons mettre notre cascade. Donc on va voir la base de la cascade qui fait 4,5 par 8,5. On va plier à 1,5, on va retourner et à nouveau 1,5 en mettant le 8,5 en haut sur notre plaque de pliage. Donc en fait, on positionne notre papier en haut de la plaque de pliage avec le 8,5 dans le sens en haut, dans le sens de la largeur. On va donc plier à 1,5 et on retourne complètement le papier à 180 degrés afin de faire le deuxième pli pour être bien sûr qu'il fasse 1,5 et qu'il soit confortable pour coller. Donc là on colle le rebord, un des rebords, celui qu'on veut, peu importe. En tout cas c'est celui qu'on viendra appliquer au côté gauche de notre structure, de notre abat. On met de la colle sur les plis. Et ça va venir faire une petite pochette dans laquelle on pourra mettre un insert. Qui servent à construire notre cascade. Donc ce sont des morceaux, 6 morceaux qui font 4,5 par 5 et qui sont pliés à 1,5. Alors en mettant 5 en haut, d'accord? Comme ça fait des carrés de 4,5. Donc pareil, vous mettez 5, vous mettez dans le sens le plus large en haut, et à 1,5 vous marquez le pli. Pour les cascades, on n'a pas besoin de couper les bords en biais. C'est même plus joli si on le fait pas, ça reste bien carré comme ça. Après certains le font, c'est à votre guise. On va venir coller chaque morceau de notre cascade sur le petit support qu'on a fait. Alors les cascades, moi franchement celle-là, elle n'a pas super bien fonctionné. Elle avait mieux marché pour le premier album que j'ai fait, de cette façon-là, quand je l'ai créé. Et là, pour l'album vidéo, ça se met pas toujours comme on veut une cascade, donc le truc c'est d'essayer de limiter les dégâts, je dirais. Pour que tout soit le plus droit possible. On peut tricher par rapport à l'endroit où on colle un petit peu, et là je peux vous assurer que j'ai pas mal triché. L'idée c'est qu'au final ça se voit pas, quoi. Il n'y a que nous qui le savons, les gens ne s'en rendent pas compte. À chaque fois on passe un petit coup de plioir pour bien faire adhérer la colle. On fera d'ailleurs pareil avec tout ce qu'on collera au double face plus tard. Donc bah là on voit déjà que c'est pas hyper droit dès le deuxième. Quand ça part comme ça, aïe aïe aïe. On se dit que la cascade va être longue à faire. Donc vous voyez, je dépasse un petit peu déjà, j'empiète un peu sur le premier morceau dès le deuxième. Carré. Et on procède de la sorte jusqu'à ce qu'on ait fini de coller tous les morceaux de la cascade.
Comme vous avez pu voir, j'ai réaplati tous les plis pour éviter que la cascade gonfle trop et prenne trop de place dans l'album. Le premier que j'ai fait, ça prenait beaucoup de place et comme j'ai pas collé la première page assez loin du bord, bon, c'est pas... Voilà, et ça prend beaucoup de place une cascade en fait. Ça paraît pas comme ça, mais ça prend beaucoup de place. L'étape suivante, c'est de coller la languette qui va permettre à la cascade de se tenir à peu près plate. Là, je vais couper en biais le pli de la languette, mettre un peu de colle et puis le coller en bas de ma cascade. Comme ceci. Nous allons donc passer à la page 1. Je vous ai mis les mesures et tout ce qu'il faut pour le faire là. Donc la page 1, la base fait 7 par 7,5. L'idée c'est que les pages font 7 par 7. Donc du côté 7,5, on va plier un 1,5 de manière à avoir un carré. On va en coller un côté. Et là donc on va la coller, alors surtout pas trop près du bord. Là j'ai fait mon petit calcul pour voir à peu près, mais j'aurais même pu la coller encore un petit peu plus loin. Quitte à recouper un peu la dernière page s'il faut, c'est pas très grave, mais il faut bien laisser, oui je dirais, dans l'idéal, un demi-pouce. Dans l'idéal. Alors moi j'ai pas laissé tout à fait ça, mais si c'était à refaire, je crois que j'aurais laissé un peu plus. Je vous dis quitte à faire un petit peu moins qu'un demi sur le dernier pli. Après on peut toujours s'adapter, c'est pas un souci. Mais là il faut de la place parce que la cascade prend de la place quand on replie l'album. Bon, l'idée c'est d'essayer de mettre la première à peu près droite de manière à pouvoir espérer avoir les autres à peu près droites aussi. On n'hésite pas à repasser sur les plis, pareil, pour que le pli se fasse bien avant d'avoir collé tout un tas de choses. Sur cette première page, donc, on va voir deux coins. Donc deux morceaux qu'on a coupés. Alors je sais pas, parce que je l'ai pas marqué là. Qu'on a coupé à 3,5 par 3,5. Donc deux carrés de 3,5 par 3,5 et sur deux côtés, on va faire un pli à un demi. Ensuite, avec un massicot, on va venir découper la diagonale de manière à faire un coin dans lequel on pourra mettre un insert. Voilà le premier, on fait pareil pour le deuxième, même chose. Je sais pas pourquoi je m'évertue à montrer deux, puisque je sais que de toute façon je vais enregistrer ma voix après, par-dessus. C'est mes tics, alors ça c'est les tics gestuels. On se dit après que c'était ridicule. Donc aucune importance pour le sens là, c'est le même sens, mais c'est après quand on colle que ça fait deux sens différents. Voilà, donc on va coller ça sur la base de notre page 1.
en bas pour faire 2 jolis coins. Alors bien sûr, hein, vous pouvez les faire plus grands, plus petits. Plus petit, c'est un peu gênant parce que plus petit, après, il faut quand même que ça tienne bien l'insert qu'on va y mettre. Donc là, on coupe vraiment très très en biais pour qu'on ne voit plus le demi-pouce qui nous sert pour coller le coin. Et pour l'un en bas à gauche et le deuxième, ce sera en bas à droite. Donc on colle bien sur les bords de nos pages de manière à ce que ce soit joli. Alors on peut laisser un tout petit espace pour bien s'assurer que ça va bien fermer après. Mais alors vraiment pas grand chose là, il n'y a pas besoin, c'est pas très épais. Mais il faut que la page reste toujours... il faut qu'on puisse toujours bien bouger la page dans tous les sens. Même chose ici. Mais cette fois-ci coin droit. On en colle et on colle. Bien au bord, donc on s'inquiète pas si jamais la colle déborde un petit peu, il suffira de passer le tranchant du plioir, enfin le plat du plioir à l'intérieur des coins pour décoller. C'est mon chien. Et à chaque fois qu'il se couche, il grogne. Et puis, il est étrange comme chien. Donc pour le verso, je vous indiquais les mesures aussi. On va faire une sorte de... Moi j'appelle ça de portail. Et puis une page à l'intérieur avec deux petites pochettes dans les 2 morceaux du portail. Voilà, j'ai fait le geste aussi pour vous montrer. Donc 2 morceaux 4 par 7, on plie à 1,5 puis à 5/8, en mettant bien cette fois-ci notre papier dans le sens vertical, donc 4 en haut. Et ça doit faire un petit... En fait, la différence de pli entre 1/8 et 5/8, c'est que ça va faire un petit peu d'espace, voilà, pour mettre les pochettes et les étiquettes dedans. Donc ça fait un petit rebord. Alors on coupe toujours un petit peu les coins pour s'assurer que ça fasse plus joli, que ça déborde pas. On procède de la même façon pour les 2. Et j'ai oublié, mais normalement c'est avant de mettre la colle qu'il faudrait le faire. Il faudrait normalement arrondir les coins, opposés à l'endroit où on va mettre la colle. Donc je vais être obligée de le faire après, c'est moins confortable. On colle, on peut aplatir notre pli, hein, c'est pas grave, on colle bien le 1,5 sur la structure. Puisque le 5/8, le pli de 5/8 va servir à donner un peu d'espace, un peu d'épaisseur. Mais comme on va avoir un peu d'espace, on va devoir le récupérer pour que la page puisse facilement se manipuler. On va devoir laisser un espace ici à l'intérieur. On va pas coller au bord.
Donc vous affolez pas, c'est normal. Il doit rester... moi, il me reste, je pense, peut-être pas loin d'un quart, entre un huitième et un quart. L'idée, c'est qu'il faut absolument que ce petit rabat ne gêne pas à la manipulation de la page. Donc voilà, vous allez voir, je laisse quand même pas mal d'espace. Et en fait, il suffit que vos deux morceaux du portail se trouvent en face pour calculer cet espace qu'il faut laisser. Normalement, il doit rester de la place, sinon il faut recouper un petit peu le portail des deux côtés. Mais il n'y a pas de raison. Enfin, ça doit se faire comme ça. Si mes mesures sont bonnes, il n'y a pas besoin de recouper. Donc ici, de chaque côté, on va mettre une petite pochette. Donc deux pochettes 4 3/8 par 3 3/4. On va plier à 1,5. On retourne à 180 degrés, 1,5. Et cette fois-ci, nos plis, on les fait avec la mesure 4 3/8 en haut sur notre planche à découper. Notre planche à plier, pardon. Alors si vous utilisez votre planche à découper, il faudra faire attention. C'est pas tout à fait la même épaisseur. J'ai essayé avec les deux. Les mesures, elles sont moins précises qu'avec une scoring pole board. Enfin, je sais plus trop. Scoring pole peut-être. Je sais même pas comment ça s'appelle réellement en français. On en colle sur 3 côtés comme on avait fait tout à l'heure pour la base de notre cascade, ce qui va permettre d'insérer quelque chose à l'intérieur. Et on colle en alignant bien sur le côté gauche de notre papier et sur le bas de notre papier. S'il reste un petit espace par rapport au pli, ça n'a aucune importance, au contraire, ça va permettre de bien fermer cette petite pochette. Après, cette petite pochette, elle peut être faite légèrement en biais, elle peut être faite comme vous aimez le faire. Vous pouvez faire un petit arrondi à la perforonde en haut. Voilà, tout est possible. Moi, j'ai laissé simple sur cet album-là parce que la structure était déjà relativement longue à faire. Et puis, j'aime bien les choses un peu carrées. C'est dans ma nature, je pense. On va faire exactement la même chose de l'autre côté avec la deuxième pochette. Donc, en coller sur 3 côtés et la coller. Mais cette fois-ci, on va bien l'aligner sur le côté droit de notre deuxième porte. La page 2. Donc on part toujours sur une base, un rabat, 2 accolades. On fera une pochette intérieure et un autre rabat, plus petit cette fois. Comme la première page, en fait les pages elles se montent en cascade pour cet album-là. On va en coller le pli, donc 7,5, la base fait 7 par 7,5. On va plier un demi avec le 7,5 en haut. Donc on prend le côté le plus large en haut, de manière à faire un carré de 7 par 7. On va coller cette deuxième page au bord du pli, au bord extérieur du pli de la première, comme une cascade, comme on a fait pour la cascade, exactement la même chose. On va avoir notre premier rabat, qui est le rabat accolade,
qui fait 6,5 par 7. On va plier 1,5 puis à 5/8 en mettant 6,5 en haut, donc le côté le moins large, en haut. On va avoir 2 plis comme tout à l'heure, de manière à ce qu'on ait la possibilité d'avoir un petit peu d'épaisseur à l'intérieur. On va couper les bords et coller notre rabat, notre premier rabat, le rabat accolade, sur le côté droit de notre page, en l'alignant bien à droite sur le pli 1/2, pas celui qui fait 5/8. Donc on peut un peu écraser le deuxième pli le temps de coller, ça ne pose aucun problème. Par contre, on n'en collera pas celui-là, sinon on n'aura plus d'épaisseur du tout. Donc on va préparer nos accolades. Donc j'ai dessiné une accolade, tracée à la main, hein. Ça n'a pas besoin d'être extrêmement précis, sur le papier que j'avais déjà plié à l'avance, sur 3 côtés, de manière à pouvoir coller mon accolade. Donc je vais découper mon tracé. Alors pour l'instant, je découpe assez grossièrement. Et puis j'affinerai après pour voir s'il n'y a pas trop de coups de ciseaux qui font des à-coups. Et cette partie-là va venir se coller en haut. Voilà. Alors je vais donc faire la deuxième accolade. Pour qu'elle soit à peu près semblable, je vais utiliser la première pour tracer la deuxième, de manière à avoir quelque chose d'assez homogène, parce que parfois on n'est pas tout à fait parfait avec les accolades, sans patron ou sans daille de découpe. Moi j'en ai pas de toute façon de cette taille-là. Donc je marque les plis de mes 2 accolades. Je coupe en biais chaque angle et je vais me débarrasser du petit carré, mais en biais, pas juste le petit carré. Donc je coupe un peu plus que le petit carré de côté. Donc ça fait étrange, j'ai l'impression que ça va jamais tenir, mais si, ça tient. Avec une bonne colle, ça tient. Si vous utilisez du double face, là, je vous promets rien. Je rectifie un petit peu mon accolade parce que je trouvais mes coups de ciseaux un peu abrupts. Un peu trop marqués. Et là, je suis en train de me dire que comme il va falloir que je fasse la même chose avec le papier à motif, je vais prendre une matrice un patron de mes 2 accolades, de manière à ce que ce soit plus facile pour moi de découper mon papier à motif après. Donc sur un papier, bon là j'ai pris du papier imprimante, je pense honnêtement que c'est mieux sur un papier un peu plus rigide. Je prends le tracé de mes 2 accolades. Je vous montrerai comment ça me sert après à faire le tracé du papier à motif.
Nous voilà prêts à coller nos deux accolades, une en haut, une en bas. Et donc on met de la colle sur les 3 côtés de chacune d'elles. Bon, j'ai décidé de repasser un petit coup de plioir quand même pour bien marquer les plis et que ça fasse pas trop de... que ça gondole pas trop. C'est quand même plus joli quand c'est bien plat, puis ça tient mieux l'insert surtout. Donc c'est reparti pour un coup de je m'en mets plein les doigts. Surtout sur des petites surfaces comme ça. Et je vérifie en retournant la page que je suis bien alignée, parce que parfois on a l'impression, et quand on retourne la page, c'est pas du tout aligné. Ça dépasse, c'est pas beau, et quand c'est bien collé, à la colle blanche, c'est bien collé. Donc on peut plus se permettre de bouger après. On peut pas refaire. J'aplanis avec mon... ou j'aplatis avec mon plioir. Plus c'est aplati, mieux ça tiendra l'insert derrière. Ensuite, on va avoir donc une pochette qui va servir à mettre le premier petit livret. Cette pochette, elle fait 4,5 par 8. On va plier sur 3 côtés. Un seul à 8 pouces. Donc, et 2 côtés. Et les 2 côtés les moins larges. On plie toujours un demi. On enlève nos petits carrés, plus que nos petits carrés, puisqu'on va les couper en biais. Et cette fois-ci, j'ai laissé... je vais pas coller directement le papier, j'ai fait un 3e pli, parce que je voudrais quand même pouvoir mettre un petit livret un peu plus volumineux de 3 pages. Donc il faut un petit peu d'espace. Pas autant que pour notre portail, mais quand même un petit peu plus d'espace pour qu'on puisse rentrer un peu le livret. Donc je mets de la colle sur mes 3 plis. Et je vais venir coller cette pochette sur le côté gauche de ma page. Alors toujours pour un confort de manipulation, vous allez pouvoir voir que je ne le colle pas au bord de ma page, mais je laisse facilement un peu plus d'un 1/8. Entre un 1/8 et un quart, ça doit faire 3/16. Si vous avez une règle qui fait les 16e de pouce. Alors pourquoi les pouces parce que moi je trouve que c'est super pratique. Les pouces, un 1/8 de pouce, c'est le matage parfait pour les papiers, pour les photos. Donc, et puis c'est des mesures qui sont, ce sont des mesures qui sont moins petites que les centimètres. Et j'arrive à un âge où il me faut des lunettes pour voir de près. Et j'avoue que le fait de ne pas travailler en centimètres, c'est assez confortable. Bon, je ne suis pas un âge canonique non plus, hein, mais je commence là à sentir le besoin de lunettes. En outre les pouces, voilà, moi je trouve ça très pratique parce que pour mesurer les photos, bon 6 1/4 c'est la photo 6 1/4, 4 1/4 c'est la photo standard qui est déjà matée. On n'a pas à réfléchir à combien on laisse autour, c'est impeccable quoi.
Voilà, donc notre petite pochette est collée. Et sur l'autre côté de cette page, donc sur le rabat, on va avoir un insert, on va avoir un deuxième rabat, dont je vais arrondir les coins. Et si je me souviens bien, c'est là que je vais me dire, j'ai pas fait les coins du portail. Donc à l'aide de n'importe quelle perforatrice coin que vous pouvez avoir, ça peut être des coins à motifs, ça peut être ce que vous voulez en fait. Moi j'aime bien les coins arrondis, ça donne un peu de douceur à l'album. Mais après je pense qu'on peut faire exactement ce qu'on veut. On peut faire des coins qui nous plaisent. Donc là, vous voyez, je me suis dit, tiens, j'ai oublié de faire mon portail, d'arrondir les coins de mon portail. Donc voilà. C'est moins pratique parce que la perfo est moins à plat. Donc on a un petit peu plus de mal. Tout ça, c'est mieux de le faire avant. Mais j'ai oublié plein de choses dans cet album. Je vous les dirai au fur et à mesure pour que vous puissiez les faire et vous éviter mes déboires. En plus, là, il y a de l'épaisseur. Il y a 2 épaisseurs, donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc je vais passer au ciseau, ce sera très bien comme ça se verra pas du tout. J'ai quand même marqué avec ma perfo, marqué là où je devais découper au ciseau. Et je vais avoir le même problème en haut et en bas. J'avais pas anticipé ça, mais oui, l'épaisseur fait que c'est plus difficile. Peut-être avec des perforatrices un peu plus performantes. Ça se fera beaucoup mieux. Bien, donc maintenant que j'ai fait tous mes petits coins, que j'ai réparé mes bêtises, je vais pouvoir donc coller mon rabat. Auparavant, comme d'habitude, je coupe un petit peu les coins. Et ensuite, je vais le centrer au milieu de ma page de droite. Et le coller. La page de verso est relativement simple, j'ai juste mis un rabat en fait. Parce que comme il y a déjà beaucoup d'épaisseur sur un côté, j'ai pas voulu charger sur l'autre, d'autant qu'en page 3, on va avoir pas mal d'épaisseur aussi. Ah pardon, j'ai mis 2 rabats. Et d'ailleurs, c'est une page que j'avais oubliée quand j'ai dû faire les motifs. Donc un premier rabat qui va se soulever, qui fait la taille de la page, qui va donner l'illusion que c'est effectivement une structure très simple. Mais finalement, il y a quand même une petite cachette dessous avec 2 photos supplémentaires. Donc je colle mon premier rabat en alignant bien en haut. Et va venir se coller sur ce premier rabat un deuxième rabat, mais cette fois-ci vertical. Donc c'est là que j'ai commencé à me dire que j'en avais marre d'attendre un peu trop longtemps pour que ma colle adhère. Et puis je commence à avoir pas mal d'épaisseur, donc colle sur colle sur colle. Ça colle encore moins vite parce que c'est liquide, donc ça adhère moins vite. Donc là je me suis dit que j'allais aller chercher mes pinces à dessin. Alors ça marque un peu le papier, mais de toute façon tout est recouvert, donc c'est pas bien grave. Ça ne se verra pas du tout au final. Mon idée par contre, c'est qu'en mettant les pinces, on évite de trop bouger
notre rabat, qu'il reste bien aligné. Donc là, un deuxième rabat coupé à 4 par 7, plié à 1,5, 4 en haut, donc dans le sens vertical. On coupe aussi les coins, on met de la colle et on colle. J'ai encore oublié de couper les coins. Mais là, ça va, j'ai pas trop d'épaisseur, j'y arrive comme ça. La page 3, donc une base, et pour le verso, simplement 2 rabats, un portail, mais cette fois-ci dans l'autre sens, avec 3 photos à l'intérieur. La base, même taille que les autres, 7 par 7,5. On va plier en mettant 7,5 sur le scoring pile en haut. On en colle notre pli et on le colle à la suite de notre autre page. J'ai aussi oublié la languette de la page d'avant. Une petite languette, alors bon, c'est pas obligatoire, hein, mais c'est joli, puis on peut coincer des petites choses dedans. Donc une petite languette qu'on va plier en haut et en bas à 1,5. On va découper les coins en biais et on va la coller sur notre rabat. On va essayer de la centrer. Alors là, le rabat est pas très grand, donc je vois pas d'autre solution que la centrer, à dire vrai. On pensera à aplatir en haut et en bas le pli, de manière à ce qu'elle ne gondole pas trop et qu'elle puisse retenir un ticket, une petite étiquette, un petit bout de papier à motif, enfin ce qu'on voudra mettre dessous. Si on veut mettre quelque chose, pas une obligation, on peut laisser comme ça. Moi, je pense que je vais mettre mes petits tickets de restaurant, des choses comme ça. Enfin, mes cartes de restaurant, des choses comme ça. Si je tombe sur les photos, je vais mettre... Enfin, si je tombe à l'endroit où je vais mettre mes photos de restaurant. Ça, c'est pas gagné. Sur ce côté recto, un portail dans le sens qui s'ouvrira dans le sens horizontal cette fois-ci. Donc il se compose de 2 rabats, 4 par 6 3/4, qu'on va plier à 1,5 en mettant 4 en haut, c'est-à-dire du côté le plus large. Et là, c'est là qu'il faudra penser à faire vos petits arrondis avant de coller.
Donc normalement ça tombe juste. Si ça tombe pas juste, vous pouvez toujours prendre vos marques et puis découper un petit peu, un tout petit peu, votre papier de manière à ce que ça tombe juste. Si c'est pas au millimètre, ça ne se verra pas. S'il y en a un millimètre plus court que l'autre, hein, honnêtement, on verra rien. Donc vous remarquez quand on va les coller qu'il va y avoir de l'espace un petit peu sur la gauche, toujours le même principe, hein, bien aider à la manipulation de la page. Bien, et là j'étais médisante parce que j'ai pensé à faire les coins. Le fait de m'être fait avoir la page d'avant. On aligne donc bien nos deux rabats sur le côté droit de notre page, surtout pas le côté gauche. Et normalement, vous devriez voir que ça tombe juste. Allez, un petit coup de plioir pour tasser tout ça, parce que sinon ça va s'ouvrir tout le temps, ça va être infernal. Donc le verso de cette page, il va y avoir une grande pochette dans laquelle on va mettre un petit album. Et je l'appelais rabat enveloppe, mais c'est rabat pochette en fait. J'hésite entre enveloppe et pochette. Je pense que c'est plutôt une pochette. J'ai pas encore toute la terminologie bien fixée dans ma tête, semble-t-il. Donc je vous ai indiqué les mesures, on plie en 2 temps, non on plie en plein de temps là, oui, elle est un peu plus compliquée celle-là, il faut plier donc de chaque côté de la pochette à 1,5, 1 et 1,5, donc ça va nous faire 3 plis d'1,5, donc ça des 2 côtés, dans le sens horizontal, et dans le sens de la verticale, ça veut rien dire mon truc, enfin, dans le sens de la largeur pour les premiers, dans le sens de la longueur, pour les deuxièmes, on va faire 2 plis, donc 1,5 et 5/8 pour avoir, comme tout à l'heure, un peu d'épaisseur. Donc on coupe, voilà, comme ça. Je ne sais pas comment expliquer, donc comme ça. Et on fait un accordéon, de manière à pouvoir donner du volume. Et on pourra mettre plein de trucs dans cette pochette. Alors ça c'est formidable. Là j'ai fait un petit album, mais on peut aussi rajouter quelques inserts, des tickets, tout un tas de choses, même des petits souvenirs. Tout ce qu'on voudra, on a vraiment là de la place, pour le coup. Et après, pour ceux qui veulent, vous pouvez même, si vous voulez faire une pochette encore plus contenante, au lieu de plier à 5/8, on peut imaginer qu'on puisse plier à 3/4. Alors, elle sera juste un petit peu moins haute, si on ne veut pas changer les mesures, mais ça c'est possible aussi pour donner encore plus de profondeur et mettre des choses encore plus larges. Mais moi ça me suffisait comme ça. Et en tout cas, si on devait ne pas utiliser 5/8 pour cette base de pochette, il faudra faire pareil au rabat, quoi qu'il en soit. Faire la même mesure, la même épaisseur. Et donc cette pochette, on va venir assez logiquement la coller en bas. On l'aligne toujours sur la gauche, hein, du côté extérieur. On aligne toutes nos pochettes du côté extérieur de notre projet, de nos pages de projet, jamais à l'intérieur. Et là, on va avoir un bon quart de pouce qui va rester de manière à ce qu'on puisse plier la pochette sans l'abîmer. Je me suis fait avoir assez comme ça, assez souvent comme ça. Après, ça abîme le rabat de la pochette, donc cette fois-ci, j'ai laissé largement de la place. Donc là encore, c'est l'épisode Je m'en mets partout. Comme dit mon petit Anami Patou, la colle maman. Anami Patou. Enfin, à l'origine, c'était Anami Patou, la confiture mamie. Mais ça marche pour tout. Anami Patou. Oui, parce que je suis pas d'un âge canonique. J'ai quand même encore l'âge d'avoir un petit qui commence à être grand, mais qui est encore raisonnablement petit. Mais il dit plus Anami Patou maintenant. Il a un peu grandi.
Ah, je m'enfonce là dans mes histoires. Je vais vous laisser croire que je suis d'un âge canonique, ce sera peut-être plus simple. Ah, donc là, les pinces, quand même, elles me semblent assez essentielles, enfin, assez utiles. Malheureusement, sur les côtés, on peut pas en mettre. Donc, un petit coup de plioir pour bien faire adhérer la colle, resserrer un petit peu tout ça, retendre un petit peu tout ça, que ce soit pas trop distendu, quand même si on va avoir un rabat pour fermer, bon, faut que ça reste raisonnablement. Ça peut prendre du volume, mais bien positionné, il faut que ça reste relativement. Pas plat, évidemment, mais. Bien, on va attaquer le rabat. Donc 6 3 quarts par 5 1 demi, on va plier à 1 demi, puis à 5 huitièmes. Si vous n'avez pas fait 5 huitièmes, si vous avez pris plus grand, c'est là que vous allez aussi faire plus grand. Et on plie sur la hauteur. Donc le côté, je crois 6 et demi ou 6 3 quarts, je sais plus. C'était marqué. Donc là, on passera aussi à faire nos arrondis. Et j'ai là aussi oublié, donc c'est pour ça que je vous le dis avant. On va arrondir nos angles du rabat si on souhaite le faire. C'est pas une obligation. Et là, je me dis, aïe aïe, j'ai oublié. Je rectifie le tir. Et hop, c'est parti pour coller ce rabat. On aligne bien en haut à gauche. Pour que ce soit bien dans l'alignement du reste de la pochette. Vous voyez, on a beaucoup d'espace. Eh ben, on est bien, on ouvre la dernière page. Oups, ça a gondolé là. Aïe aïe. Bon, ça se verra pas une fois le papier à motif collé. Enfin, je peux le certifier ça. Voyons voir, non, ça se voit pas. Mais ça a bien gondolé quand même. Donc la page 4, c'est la page des rabats de la mort. Il y en a plein. Il y en a 5. Vous pouvez voir les mesures. Je les ai renotées au fur et à mesure pour que ce soit plus confortable quand même. Donc une base 7,5 par 7, plié à 1 demi, 7,5 en haut comme d'habitude. Donc là, on vérifie que on s'approche pas trop de la pliure, sinon il faut recouper un tout petit peu avant de coller la page.
Donc la pliure vers la couverture intérieure droite. Hein. Donc c'est parti pour les collages des rabats de la mort. Donc rabat numéro 1, c'est-à-dire celui qui va être le plus à l'intérieur de la page. Ce rabat numéro 1, ça va être un rabat vertical, si je me souviens bien. Non, horizontal. Un rabat paysage, quoi. Donc on va plier à 1,5. Donc c'est un grand rabat paysage. On va pouvoir mettre 2 photos en format quasi classique, pas tout à fait. Si vous voulez mettre un format classique, il faudra rajouter un quart dans le sens de, de la largeur de votre papier. Moi, ça me dérange pas de recouper d'un quart les photos, c'est pas gênant. On va le centrer et on va le coller donc sur le côté droit de notre base. Donc ça, ce sera notre premier rabat. On coupe évidemment les coins en biais avant de coller et on colle. Oh, bah voilà mon mari qui ramène la poule maintenant. N'importe quoi. Et on a 3 poules. On a une noire, une grise, et puis on a acheté une soie marron. On n'avait pas encore la soie au moment du tuto. Mon mari fait toujours des facéties pendant mes tutos. Je crois qu'il aime bien me montrer qu'il existe. Parce que j'ai un peu tendance à m'enfermer pendant plusieurs jours dans ma pièce. Rabat numéro 2, 5 par 7, plié à 1,5, 5 en haut. On coupe les angles en biais. Et on va venir le coller, donc toujours sur la page, sur la structure de base, après avoir arrondi nos coins. Non, non, c'est pas une ferme chez nous, on a juste 2 chiens et 3 poules. C'est tout. Si on n'était pas dans une petite ville, on en aurait certainement plus d'animaux, mais il faut être raisonnable. On va donc coller ça le long de notre page, sur le côté gauche de la page, en laissant un petit espace. Alors pas grand chose, hein, mais un petit bout d'espace pour pouvoir plier notre page tranquillement. Je dirais c'est vraiment pas grand chose, c'est un 16e de pouce, un millimètre, pour ceux qui sont en millimètres. Alors pas facile en millimètres hein, d'adapter les pouces. Je crois que c'est même pas franchement réalisable. J'ai mis les mesures en centimètres pour le premier album, mais je suis pas sûre que c'est beaucoup servi à qui que ce soit. Enfin, de toute façon, sur mon blog, vous retrouverez le tableau de conversion des centimètres en pouces. Mais je pense qu'après, il faut adapter, quoi. Donc ça, c'est pour le rabat numéro 2. On va avoir un rabat numéro 3. Donc le rabat numéro 3, c'est celui qu'on va en bas. Si je ne m'abuse. Voilà, c'est celui qu'on colle en bas, effectivement. Donc rabat numéro 3 fait 7 5 huitièmes par 6 7 huitièmes. On va plier un 1,5 puis à 5 huitièmes de manière à avoir une petite épaisseur là. Et en fait, il va nous donner une page 7 par 7. Il va nous rester une page 7 par 7. On aligne bien vers le bas, j'ai tourné mon support, je trouve ça plus pratique.
Bien, donc celui-ci, j'ai pas coupé les angles, je les ai pas arrondis, c'est normal, je les ai laissés carrés. Et enfin, donc on va avoir notre rabat numéro 4. Visite. Numéro 4. Oui, notre rabat numéro 4 qui vient sur notre rabat numéro 3. C'est un petit rabat qui va contenir une petite photo, redécoupée certainement parce que ça ne fait pas la taille d'une grande photo normale. Donc c'est un petit rabat 5,5 par 4, on va plier un demi avec 5,5 en haut sur notre scorpale. Je prononce à la française, là j'ai la flemme. On n'est pas obligé de couper les rebords là, puisque de toute façon on va avoir un papier qui va couvrir intégralement ce rabat. Enfin la pliure de ce rabat, donc c'est pas gênant. Et pour finir donc, nous allons avoir notre rabat numéro 5. Et ça suffira pour les rabats. Promis, là ça suffit. Donc un dernier rabat, qui est un grand rabat qui va faire la taille de... la taille de notre page, mais cette fois-ci on va avoir un peu plus d'épaisseur, puisqu'on va plier à 1,5 puis à 3/4. On l'aligne en haut. Voilà, et on le colle. Excusez-moi, c'est mon téléphone. Page 4, verso une pochette 8 par 5 qu'il faudra plier sur 3 côtés à 1,5. Donc comme les autres pochettes, on va plier les 3 côtés. On a bien fait nos angles, on a coupé un peu plus que nos carrés de chaque côté. On va mettre de la colle et on va l'appliquer sur le côté gauche de notre verso de page. Ça va nous permettre de mettre un petit insert et ce sera tout pour cette page-là parce que ça fait déjà beaucoup avec tous les rabats, là, ma folie des rabats sur la page d'avant. Là, je vais quand même couper les angles un tout petit peu, mais pour éviter qu'on voit le pli. Et je suis encore dans une phase, je m'en mets partout. Donc on applique bien sur le côté droit de la page, on l'aligne bien, on colle. Et voilà notre 4e page, qui est, si je ne m'abuse, terminée.
Voilà, on pourra mettre un insert là. Bien, bah voilà pour les pages, c'est terminé. On a tout ce qu'il nous faut. Il nous reste la couverture intérieure droite. Pour cette couverture intérieure droite, nous aurons une pochette 7 par 5, 5/8, un rabat de pochette et un rhodoïde. Parce que bah oui, c'était pas assez compliqué comme ça déjà. Hein, tant qu'à faire. Donc première chose, là, je colle mon papier motif. Donc toutes les découpes de papier motif, je précise bien qu'elles sont adaptées à son projet. Il faut vérifier chaque mesure. Parce que suivant l'épaisseur de son carton, suivant tout un tas de paramètres, on peut avoir des petites différences sur les papiers à motifs. Alors ça peut être pas grand chose, mais ça peut vite faire moche s'il nous manque un petit bout de papier, quoi. Donc vraiment vérifier la taille de vos projets, adapté à la taille de vos projets. Donc ici, je colle mon papier motif. Donc pour moi, c'est un papier Bobigny, je sais plus lequel des deux collections. En tout cas, Mère, puisque c'est un album sur Rochefort. Les vacances de mon petit dernier avec sa mamie à Rochefort. Donc on colle notre papier de base. Donc là encore, moi, dès que ça touche la base, c'est à la colle. Et on va donc préparer notre petite pochette avec notre rhodoïde. Donc une pochette qu'on a pliée à 1/4, 1/2, 3/4, on retourne à 180 degrés et on fait pareil de l'autre côté. On découpe une fenêtre. Alors, pour ma part, c'est à 1/3 de chaque côté. Donc je l'ai tracé avant pour vérifier les mesures qui me convenaient. Je laisse pas énormément d'espace parce qu'il faut penser qu'on va avoir des aimants à mettre, puisque j'ai choisi une fermeture à aimant. Pour cette pochette-là, c'est ce qui me semblait le plus simple. Donc il faut qu'il reste de la place en haut. Et puis après, le cadre, c'est plus joli s'il est à peu près équilibré. Donc cette pochette, pareil, est une pochette à soufflet qui va permettre de mettre pas mal de choses dedans. Moi, j'ai prévu des rhodoïdes, mais je pense que j'ai prévu aussi tout ce qui va me rester, comme petit ticket de visite, etc. Je vais mettre tout ça là-dedans. On peut en faire une checkerbox en mettant des sequins, mais pour ce faire, il faudra rajouter une épaisseur au cadre et un deuxième rhodoïde au-dessus et au-dessous de l'épaisseur. J'en ferai peut-être une dans un autre album, mais c'est pas mon prochain projet. J'ai d'abord un projet avant que je ferai pendant les vacances d'été. Et je ferai un tuto aussi si vous le souhaitez. Donc on évide notre fenêtre. Arrivé à ce stade-là, il va falloir que je pense à coller un morceau de rhodoïde 5/4 à l'arrière de la fenêtre. Mais avant, puisque je ne fais jamais ce que je dis, j'ai décidé finalement de découper mon papier à motif. Ah non, ou je l'ai déjà collé le rhodoïde. En fait, je sais pas trop. Peu importe, puisque de toute façon, le rhodoïde, je l'ai collé derrière. Donc j'ai dû déjà le coller. Papier à motif, donc 3/4 par 5/4. On va découper une fenêtre à 1/2 en haut et 7/8 de chaque côté. Et encore une fois, à ajuster en fonction de son projet. Voilà, ça tombe pile poil. Donc ça, c'est pas mal. Et alors, ce qui me laisse un peu interloqué, c'est comment je vais faire... Oui.
Voilà, je vais prendre des mesures comme ça, hein, pour découper bien comme il faut, pour prendre mes marques bien comme il faut. C'est-à-dire que je suis assez hésitante là, sur la marche à suivre. Voilà, comme ça. À peu près. C'est un peu à la One Again. Hein. C'est pas très précis comme travail. Ouais, j'accélère un peu parce que là, c'est un peu longuet. C'est le même principe que l'ouverture fenêtre de tout à l'heure. Je prends bien mes marques. Voilà, j'aligne mon petit trait à la mesure de mon massicot, enfin à la ligne de mon massicot. Et je fais ma petite fenêtre et je vais coller mon papier. Et là, je croise un peu les doigts, là oui. Pourvu que ça marche. Et verdict, oui, ça le fait. Eh ben. Donc j'efface mes petites marques. Et à la colle, je vais en coller tout le tour de mon papier et puis le tour intérieur de ma fenêtre aussi. On va donc plier nos côtés en accordéon, comme pour la pochette accordéon précédente. Et on va la coller exactement de la même façon. Donc je marque bien tous mes plis pour être sûr d'avoir quand même cette possibilité d'épaisseur. Et là donc, on va coller ça sur notre surface. J'en profite pour nettoyer un petit peu mon rhodoïde avant de coller parce qu'après, c'est pas toujours facile. Bien, donc là, on va s'occuper du rabat. On va faire donc un pli à 1,5, un pli à 5/8. Et on va arrondir les angles.
Donc là, on va coller un papier pour couvrir parce que c'est pas super joli. Et je pense que la prochaine fois, je ferai peut-être pas exactement comme ça. Mais bon, là, j'ai fait comme ça. On va coller un petit papier pour cacher un petit peu la misère, là. Un papier à motif de votre choix. Alors, ce qui serait possible de faire, c'est de faire rentrer en fait le papier blanc à l'intérieur. Je pense que ce serait plus joli, on verrait pas l'angle. Avec le recul. Si je le refaisais, je le ferais comme ça. Donc là, pareil, il faut que ça tienne bien. Donc plutôt de la colle pour moi que du double face. Parce que mon double face n'est pas assez puissant. Et je glisse ça à l'intérieur. En laissant un petit bord quand même blanc. Pour imiter le matage. Pour finir cette partie, je vais donc coller un papier motif sur le rabat, mais avant, parce que j'ai dû le décoller, c'est pas très malin, il faudrait coller un petit bout de ruban, si vous souhaitez mettre un petit ruban pour pouvoir tirer le rabat plus facilement. Donc un petit ruban que vous découpez et que vous pliez en deux. Moi j'ai choisi un petit papier motif parce que ça va avec ma collection, mais ça peut être n'importe quel type de petit ruban. Tout fonctionne, mais c'est là qu'il faudrait le coller. Donc je prends mes marques directement sur mon projet. Je vais découper, arrondir les bords, coller mon ruban et le coller. Donc là, vous ne me verrez pas coller le ruban parce que j'avais oublié. Donc le papier motif fait 2 par 5 1/4 à vérifier sur votre projet. Et voilà, c'est la fin de notre première partie. À plus tard pour la deuxième partie. Merci d'avoir suivi cette vidéo.